Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Oui, comme salam, je t'écoute. Oui, ça va? Ça va, alhamdoulilah, je remercie Dieu pour tous ses bienfaits. Par contre, tu as le live derrière qui me dérange un peu, parce qu'il y a l'écho. Si ça te dérange pas de le supprimer, ou de le couper le temps qu'on discute. Tu m'entends en double? Alors, c'est moi qui m'entends double. Ah non, ça y est, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon? C'est bon, impeccable. Dis-moi, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? J'avais juste une question, sans rentrer dans des détails. J'aimerais te demander, à toi et aux personnes qui sont sur le live, est-ce que tu penses réellement qu'un homme peut être complètement différent d'une femme à l'autre, ou est-ce que tu penses que tôt ou tard, il est qui il est et il sera comme il est, quoi? Je pense que tout le temps, il sera comme... Et ça va, toi? Ça va, toi? Sinon, à part ça, ouais. Sinon, je pense tout le temps, il sera comme il est, ouais. Le chasse naturel, il revient en galop. J'ai pas compris. Ouais, mon nom... je pense que tout ou tard, il reviendra comme il est. Chasse le naturel, il reviendra au galop. C'est vraiment une expression qui... ça peut pas tenir sur le long terme, les rôles. C'est vrai. Donc, le fait que parce qu'un homme, il est comme il est. Et quand un homme il vient te dire oui, avec toi j'ai été comme ça, mais avec elle non, parce que on s'adapte à la personne en face. C'est faux. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre question. Ça dépend des comportements, effectivement. L'être humain, de façon générale, il s'adapte au comportement de la personne qu'il a en face. Ça va de soi. Mais, non, la question, c'est la même. Non. Bien sûr que les femmes, elles sont différentes dans tous les cas. Mais non, parce que on n'est pas pareil. Il va pas être avec une femme qui est par exemple un caractère assez dur, qui va être dans la réponse, qui va être dans le truc. Ben, il va pas se comporter avec une qui est plus douce et qui est plus attentionnée et plus. C'est pas du tout pareil. L'être humain s'adapte. Oui, mais il restera quand même qui il est ou non. Alors, parce que les femmes sont différentes. Le tronc, il restera pareil. Mais son comportement peut changer. Sa personnalité, ça sera la même. Mais son comportement peut varier selon le cas qu'il a en face. Ouais, pour du long terme, hein, sur toujours. Là, il n'y a plus de naturel qui revient au galop. Sur le long terme, il reviendra, il gardera sa personnalité. Sur le long terme, il restera comme il est. Après, si tu donnes pas de détails, ça va être un peu compliqué, je vais pas te mentir, quelque part. Ouais, un homme qui voilà, pas un homme de cœur avec une personne et d'un coup d'un seul, c'est un ange avec une autre personne, voilà. Répète, j'ai pas entendu le début, ça dit quoi? Avec une première personne, c'était pas un homme de cœur. Et un autre, avec une autre personne, c'est limite un ange, quoi. Ça dépend des comportements, oui. Ça dépend ce qu'elle va faire sortir. Parce que tu sais que les personnalités, les comportements font ressortir les caractères des autres, de l'un ou de l'autre. Ça dépend. Franchement, c'est vraiment... Par exemple, une femme, ça va être... elle lui fait la misère, tout en train de lui prendre la tête, tout en train de faire des manières pour le moindre truc, le moindre détail et tout. Il va péter le plan, il va esquiver, c'est bon, ça va la saouler, il va plus calculer. Mais avec une qui est plus dans la concession, qui va patienter un peu plus, etc. Eh ben, il va peut-être plus être avenant, plus être dans la discussion, plus avec cette personne-là. Donc, ouais, mais là tu te contredis en fait. D'accord. Donc je suis un mytho, je suis un hypocrite. Non, voilà, tu m'as dévoilé. Voilà, je suis un hypocrite. C'est pas un mytho. Juste que tu m'as donné deux réponses. La première, c'est que non. T'as deux questions. T'as deux questions, ma soeur. Deux questions, deux réponses. En gros, ma première question, c'était est-ce qu'il peut être différent d'une personne à l'autre? Bien sûr que les femmes, elles sont différentes. En fait, je vois pas où tu vas venir. C'est trop vaste. C'est comme si je te dis, est-ce que les voitures, ça peut rouler vite ou c'est bien une voiture ou qu'est-ce que tu préfères? C'est mieux. Est-ce que tu as la même conduite avec une BM ou une... Dis-moi plus de détails, ma soeur. Là, je n'ai pas assez de détails, ma soeur. Bon, ben, c'est pas grave.
Non, mais Merci n'hésite pour pas. ta réponse. Donne un petit peu de détails de plus. Peut-être qu'on va réussir à venir à bout. On reviendra Comme tout ça. quoi, genre, un détail comme quoi, parce que je t'ai dit dans les Quel caractère ont les femmes? Quel caractère ont ces femmes? Ah, c'est vrai qu'il y a une première femme avec un gros caractère, beaucoup de disputes, voilà, ils s'entendaient pas forcément sur des sujets. Oui. Et une autre femme que, oui, vraiment, pas de dispute, quoi. Du coup, ben, si tu me dis, en fait, ce que tu veux savoir, c'est est-ce que cet homme, le comportement qu'elle a avec cette femme, gros caractère, est-ce qu'il va avoir le même comportement avec celle avec qui il a point de dispute? En fait, il était exécrable, hein, vraiment, un démon avec une femme, mais bon, une femme qui avait quand même son caractère, c'est vrai, et tout. Et là, il a complètement changé du tout au tout, mais c'est vrai que la nouvelle personne, elle est complètement différente de l'ancienne femme, tu vois. Donc voilà, donc c'est normal. Donc, oui, bien sûr. Il ne redeviendra pas comme avec l'autre. Il sera pas avec la nouvelle femme, il ne sera pas avec l'autre. Mais en sachant que avec la première femme, très souvent, en fait, l'embrouille venait de lui, et la seconde, Qu'est-ce que en c'est fait, c'était... Et en fait, avec la première femme, qui avait du caractère, les embrouilles, ça venait de lui. Ben, parce que je te le dis, je suis... non, mais tu me le dis. Non, mais tu me dis, d'accord, mais qu'est-ce que c'est qu'elle venait de lui, le problème? L'embrouille Si, ça, en fait, les disputes, je te parle des disputes, ça venait de lui. Et la personne en face, du coup, elle répond, elle se défend. Et du coup, ça crée... La dispute va beaucoup plus loin. Donc, et là, d'un coup, il crée plus de disputes comme ça avec une autre personne. C'était dans ce sens-là. Si le gars il est méchant, il restera méchant. Si le gars il est mauvais, il restera mauvais, tout simplement. On va pas... Si tu veux savoir ça, oui. Quelqu'un de mauvais reste mauvais. Quelqu'un qui n'a pas de compassion, il n'aura pas de compassion avec Pierre-Paul Jacques. Quelqu'un qui n'a pas de compassion, il n'aura pas de compassion, bien sûr, alhamdoulilah. Qu'Allah le guide. Ouais, c'est pas d'un coup d'un seul, il va se dire ah, mais elle est sympa, ok, non. Voilà, c'est énigmatique ta façon de poser les questions. Un homme, est-ce qu'un homme peut changer par rapport à une femme? Oui. Et un homme peut changer, oui. Mais ça dépend de son caractère, ça dépend qu'est-ce qu'il a. Il y a trop de paramètres à prendre en considération, ma soeur. C'est vraiment très délicat. Mais oui. Ok, mais un homme peut changer. Un homme peut changer. Comment? Voilà. Une femme peut faire changer un homme. Un homme peut changer, oui. Mais par exemple, est-ce qu'un pervers narcissique peut changer? Allah alam. Ouais. Est-ce qu'un pervers narcissique... Ça dépend son degré de narcissisme, mais moi, il y en a certains, je pense que non. Je pense qu'ils ne peuvent pas. D'accord. Et qu'est-ce que tu dis, et qu'est-ce que tu penses du pervers narcissique musulman, qui d'un coup d'un seul veut être un bon musulman? Est-ce qu'il y aura toujours ces traits narcissiques ou pas? Parce que quand on mêle la religion à tout ça. Ben, il y a des pervers narcissiques musulmans. Il y en a plein. Et ça, ils n'ont pas changé du coup. Merci. Pas de problème. Qu'Allah te préserve, ma soeur, de tout ça. Amen, au revoir. Salut. Non, après, je comprends. Déjà, ils veulent pas donner trop de détails parce qu'ils veulent pas se faire remarquer ou quoi. C'est tout à son honneur, du coup. Mais qu'Allah lui facilite. Elle n'a pas l'air d'être. Alhamdoulilah. C'est flou tout ça, ouais, c'est philosophe, très. Donc, oui, trop vague, ça sentait la rageuse. Ouh là là, incognita de la veille. Je crois que c'est bon là, non? Ouais, c'est bon, Jiraya. Mais elle n'aura pas une réponse précise. Oui, c'est ça le problème, c'est que moins t'es précis, moins t'auras une. Ouais, les hommes ne changent pas, ça dépend lesquels. C'est comme avec l'aide de Dieu, tout le monde peut changer. Oui, c'est possible, tu as le droit de le penser. Moi, je suis persuadé que certains ne changeront pas. Tant qu'ils ne le veulent pas. Un homme peut tromper une fois, peut-il changer et ne plus le faire? Alors, un homme peut tromper une fois 1000 femmes. Mais un homme ne peut pas tromper 1000 fois une femme. Voilà, ça c'est il modifie des choses, mais ne change rien, ne changera. Oui. Il modifie ces choses, mais ne change pas, il changera. Oui. Évoluer, mais changer totalement. Non. Lol. Lui, il peut. Tout est possible dans la vie. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des femmes qui changent des hommes et vice-versa. En fait, là c'est trop vague. C'est trop vague.
C'est vraiment très très vague. Comment on peut être sûr d'une chose? Est-ce que parce qu'un homme, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il n'a pas changé, est-ce que ça veut dire qu'il ne pouvait pas changer? Ça veut dire qu'il voulait peut-être pas changer, mais il pouvait changer. Ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas. C'est juste qu'il n'a pas changé. Donc on ne peut pas être sûr à 100% en vérité. Ça, c'est des questions, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas réellement se prononcer dessus. Numéro 09 70 44 80 71 et passe directement en live. Je ne pense pas qu'un homme qui trompe puisse changer. Ça dépend de la cause de... En fait, un homme, de façon générale... Après, bon, c'est des sujets qui fâchent, tu vois. C'est des sujets qui fâchent. C'est des sujets qui fâchent. Mais si, tu sais, je me pose la question, si Allah il a autorisé à l'homme d'avoir plusieurs femmes, pourquoi? Peut-être que dans sa nature, il est comme ça. Bon, sauvé par le gong. Assalamu alaikum. Bonjour. Bonjour. Je suis Gaïk, la personne convertie depuis 26 ans Oui. à l'islam. Et je voulais un petit peu rebondir sur ce que la personne précédente a dit par rapport au fait qu'un couple, que dans un couple, il puisse y avoir des interactions d'une certaine forme entre un homme et une femme et qu'elles deviennent totalement différentes avec une autre femme. Et pour expliquer, je vais prendre ma situation. J'ai été mariée très jeune à un homme. J'ai une personnalité très forte et affirmée. Et effectivement, en raison de ça, il y avait beaucoup de tensions, d'incompréhension. Et surtout beaucoup d'incompréhension par rapport à ma conversion. Ah. C'est-à-dire qu'il n'acceptait absolument pas mon choix. Ah, il n'était pas musulman du coup, lui? Non, pas du tout. D'accord. Non, Okay. C'est un choix que j'ai fait personnel à l'âge adulte et ça a été un véritable appel. Ça s'est imposé à moi et du coup j'ai suivi le chemin et pour moi c'était non négociable. Donc ça a été forte source de tension parce que j'ai demandé à ce que mes enfants soient circoncis. J'ai 3 fils. Et je l'ai imposé parce que je voulais les élever dans la foi. Masha'Allah. Juste, je me permets de ton intervention pour une petite question. Au bout de combien de temps de mariage, d'union avec cet homme-là, tu as décidé de te convertir? Alors, je me suis convertie en 1999 et je m'étais mariée en 1996. 3 ans après, du coup, ça aurait été rapide de dire, ouais, 3 ans. 3 ans. Oui. Plein de chiffres, juste 3, ça aurait été rapide, mais c'est pas grave. 3 ans, du coup, d'années d'union avec ce garçon, cet homme-là. Et est-ce que vous vous sentez bien? Non. Ah. Dès le départ, alors en fait, quand je l'ai connu, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup choquée. Moi, je ne suis pas du tout une femme matérialiste. Je suis plus spirituelle, très intellectuelle, on va dire. J'adore étudier, j'adore apprendre. Et déjà, ça le faisait monter en pression quand j'écoutais le Coran, quand je lisais, quand je faisais le Ramadan. C'était des choses, voilà. Mes prières aussi, c'était source de disputes. Et moi, je n'ai jamais lâché parce que c'était intrinsèque. C'était intrinsèque. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai imposé la circoncision de mes fils. Ce n'était non négociable. Et je les élevais. On mangeait halal parce qu'à l'époque, moi, je suis d'origine allemande. Nous vivions en Allemagne. Et donc, il y a beaucoup de boucheries turques. Donc, tout à la maison était dans l'islam. Voilà. Toute la maison respirait ça. Et très clairement, ça l'a chassé. Et comme c'était un homme très matérialiste, pour lui, l'objectif de sa vie, c'était de devenir millionnaire. Ah. Et moi, je ne comprenais pas. C'est quelque chose bien, ça. Qui était... Mais je ne comprenais pas que ça puisse être l'objectif d'une vie. Et donc, au bout de 1 an après ma conversion, bien entendu, est arrivé ce qui devait arriver. J'ai été remerciée de mes bons et loyaux services et j'ai été remplacée. Alors moi, j'avais déjà 15 ans d'écart d'âge avec lui et il a combien 15 ans d'écart d'âge entre lui et moi.
Machallah, ouais, du coup, t'es musulman. Machallah, la fois, Voilà. tu avais quel âge, toi? Il avait quel âge, du coup? Moi, quand je l'ai épousé, j'avais 18 ans et lui en avait 34. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et donc, 5 ans plus Machallah. tard, on se sépare parce que moi, je lui ai clairement dit, je ne renoncerai pas à ma religion. Donc, non. L'un n'empêche Il a pas dit, l'autre. bah, écoute, L'un n'empêche pas pardon l'autre. Être millionnaire et musulman, l'un n'empêche pas l'autre, du coup, quelque part. alors, le fait de me voir pratiquer lui Ah. hérissait le poil. Ah, Parce Il que aimait la pas trop. nourriture était halal, la prière était là, le Coran était présent dans la maison, les tapis de prière, et puis je commençais aussi à éduquer mes enfants. et ça le dérangeait un peu? Ah, pas que un peu. Ça le dérangeait violemment. T'as supprimé le cochonou? T'as supprimé le cochonou, tout, peut-être, c'est pour ça? Le pastaga? Tout. Tout. Ah, il s'est senti, ouais, il a D'ailleurs, je n'ai jamais touché à l'alcool et je n'ai jamais mangé de porc. Mais de toute ma vie, hein. J'ai jamais touché. C'était comme ça, non. Et pourtant, en Allemagne, il y a des montagnes de viande de cochon. Et moi, non, jamais touché à ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents sont un couple dysfonctionnel de type pervers narcissique et mon papa est toxicomane et alcoolique. Ben là, on a la totale. Et donc, Là, c'est le peut-être- pack. Ok. Voilà. Et c'est probablement la raison pour laquelle je n'ai jamais touché à aucune substance ni bu d'alcool. Effectivement. Et c'est probablement aussi grâce à Allah que j'ai pu supporter ces épreuves Machallah. et rester moi-même. Parce que Magnifique. j'avais une mère qui nous expliquait en permanence que de toute façon c'était héréditaire et que nous allions devenir comme lui et que. Subhanallah, subhanallah. Et donc, moi j'ai vraiment mis Allah entre moi et eux. Allahu Akbar. C'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Vraiment, Pardon, là. alors en plus, Et je porte le hijab. Allahu Akbar. Allah. Ah oui, en plus, machallah, vous êtes. Et je le porte au travail. Allahu Akbar. Eh ben là, c'est le pompon sur la Garonne. Vous travaillez dans quoi, ma soeur? Alors, moi, je travaille dans le juridique. Ah, eh bien, au moins, c'est fait. Voilà. Voilà. Là, vous Ça, êtes là. c'est fait. Vous défiez toute statistique, ma soeur. Toutes statistiques sont défiées, là. On peut rien dire. Une petite question qui me taraude. Quel a été le déclic de votre conversion? Voiture, Alors, c'est plus. Le déclic a été d'abord parce que depuis, on va dire que j'ai une neuroatypicité. Alors, en Comme ça français, qu'on dit aujourd'hui. on va essayer de continuer à parler français. L'allemand, on n'arrive plus trop. Voilà, on est- ouais. j'ai un cerveau qui est capable, à partir du moment où il a lu quelque chose, il l'imprime et je ne peux pas l'oublier. Subhanallah. Et donc, Incroyable. Allahu Akbar. On a une vers Bukhari. l'âge On a une Vers Bukhari. l'âge de 10 ans, j'avais une partie de ma famille très catholique, mes parents très athées, moi perdu au milieu de tout ça et le côté pervers narcissique, alcoolique, tout ça, je le connaissais déjà, j'avais déjà compris. Et j'ai commencé à lire les grands livres de religion. J'ai commencé par la Torah, j'ai suivi par la Bible et enchaîné avec le Coran. Et ce qui m'a vraiment, pour moi, illuminé et éclairé, c'est le fait que c'était la seule religion où je pouvais m'adresser personnellement à Dieu, Allahu à Akbar. Allah, Allahu Akbar. sans intermédiaire, et je pouvais m'engueuler avec lui, je pouvais lui dire ce qui n'allait pas, je pouvais le remercier de ses bienfaits, et Dieu sait qu'il m'a protégée. Subhanallah. Allahu Akbar. Vraiment. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur, beaucoup de chance, beaucoup de protection. Et il m'a toujours fait faire les bons choix. C'est magnifique. Même professionnellement, je me suis retrouvée dans une voie professionnelle qui n'était absolument pas celle qui devait arriver. Subhanallah. Mais j'ai pas cherché à aller contre. J'ai laissé faire. Et à chaque fois, j'ai essayé plusieurs fois de sortir de ce chemin-là. À chaque fois, il m'a remis dedans. C'est quoi la question que j'ai demandé déjà? Je t'avais posé.
me rappelle plus. Pardon? Non, parce que j'écoutais tout ça, Noura, et je me rappelle plus c'est quoi la question que je t'ai posée à la base déjà. Voilà. Le fait que mon mari, Pas trop. si Ouais, mon mari supportait ou pas ouais, la ça pratique. c'était la première. Ouais, t'étais encore. Non, C'est ça, non, le ça, ça a déclic. été- Le déclic. C'était quoi Oui. le déclic qui t'a fait Ah oui, le déclic, ben, en fait, c'est ça. C'est ça. C'est le fait d'avoir pu m'adresser directement à Allah et de lui avoir. À l'époque, je souffrais de. J'étais malade, j'étais sérieusement malade. Et je lui ai dit voilà, je m'en remets à toi. Si je dois vivre, je vivrai. Si je dois te rejoindre, je te rejoindrai. Inch'Allah. Inch'Allah. Et du coup, quand tu t'es converti, t'as cru à Dieu quand en fait? Quand c'est que tu croyais en Dieu déjà ou tu. Non, non, j'étais. C'est quand que t'as cru en j'étais Dieu? ignorante. Le jour où t'as commencé à croire en Dieu, c'est à cause de quoi? Pardon, le jour. Ou le jour où t'as commencé à croire en Dieu, c'était à cause de quoi? Je peux même pas l'expliquer. C'est arrivé, ça s'est imposé à moi. Naturellement, comme ça. C'était une puissance que je n'ai pas pu contrôler. Allahu Akbar, kabir. Ça m'a traversé. Et en fait, à l'époque, j'étais à l'hôpital et en Allemagne, c'est un état religieux. Et donc à l'hôpital, on vous demande quelle est votre religion. Moi, j'ai dit je n'en ai pas. Ils m'ont dit est-ce que vous souhaitez être visité par des religieux? J'ai dit oui. Et donc, j'ai eu la visite d'un rabbin, d'un prêtre et d'un imam. Et j'ai très longtemps discuté avec l'imam. Il est venu me visiter quasiment tous les jours à l'hôpital. Et ça s'est imposé à ma sortie de l'hôpital. Et le- Il m'a converti. Et le rabbin, il dit t'as parlé un peu avec le rabbin et tout? Il dit quoi? J'ai parlé avec les trois. J'ai Vous avez parlé par- avec les trois. Vous avez parlé de Mais je business, n'avais là, en fait, pas ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Ces religions-là ne me l'apportaient pas. Moi, j'avais besoin de pouvoir échanger, discuter, parce que intellectuellement, c'était quelque chose qui m'apportait un apaisement. Magnifique. Et il t'apportait pas d'apaisement. Voilà. Il te parlait de quoi, le rabbin? Le rabbin, il te parlait de quoi, par exemple? Il m'a expliqué, comme j'avais déjà lu la Torah, je connaissais le livre de la Torah. Il m'a surtout parlé des rites et rituels, du Shabbat, mais surtout de la place des femmes et tout ce qui est inhérent à l'impureté de la femme. Et alors là, j'ai dit non. Inhérent à l'impureté. Pardon? Inhérent à l'impureté de la femme. Du coup, la femme, elle est impure. L'impureté de Ouais. la femme. Voilà. La femme est impure. Et là, Ouais. Ça coûte cher, quoi. Du coup, Voilà, il a dit ça coûte trop cher, une femme. Ouais. Il faut être honnête. Trop Hein. cher, mon fils. Voilà, la femme est impure, elle est à l'origine du péché, tout ce qui est en lien avec les menstrues, tout ce qui est en lien avec le post-accouchement, tout ça, non, enfin, non, moi ça, Ok. je suis désolée, je suis une femme du 21e siècle, Merci. je peux pas entendre ça. Voilà. Il t'a pas fait payer la consultation, quand même, ouais. Non, quand même pas jusqu'à là, ouais. À la Non. fin. Ouais, ça va. D'accord. Avec le prêtre, moi je n'ai pas accepté du tout que je sois contrainte de passer par lui pour que ma parole soit dévolue à Dieu. D'accord. C'est-à-dire L'intermédiaire, ça t'a gêné, l'intermédiaire. Là. Non, oui, l'intermédiaire a été vraiment un blocage. J'ai besoin de pouvoir être en lien direct, de pouvoir demander des choses, Machallah. de pouvoir échanger de manière profonde. Machallah. Et vous l'avez très bien dit quand vous parliez aux frères et sœurs, la prière du matin, la première, est vraiment celle qui est pour moi la plus puissante, puisque c'est celle du réveil, et c'est celle où, pendant la nuit, j'ai pu être amenée à réfléchir, parce que j'ai pour habitude de ne jamais prendre de décision importante avant d'avoir dormi dessus. Allahu Akbar. Et je les prends après ma première prière, Allahu Akbar. si je dois prendre une décision. Allahu Akbar. Il y a une question qui revient là. On te demande, vu que tu as la mémoire assez vive, est-ce que tu t'es peut-être attelé à l'apprentissage du Coran? Ça t'est intéressé peut-être d'essayer d'apprendre le Coran? Ah oui. Je le connais par cœur. Ah oui. Oui, je connais par cœur. Je peux te le réciter. Non. Mais pendant le Ramadan, je le lis 3 fois. Ben, écoute. Ça, Machallah. c'est Allah quelque mabal. chose, voilà. En fait,
Je le pratique pleinement. Je n'ai pas... j'ai élevé mes 3 garçons toute seule. Je n'ai pas refait ma vie parce que je voulais la consacrer à eux, à leur éducation. Mashallah, ils s'en sont très bien sortis. Ce sont de très bons garçons. Et ils sont dans la religion. Ils ont épousé des femmes musulmanes. Allah. Et je suis très, très, très fière de ça. C'est une très belle récompense. C'est pour ça que je dis qu'Allah ne m'a jamais oublié et que mes efforts ont payé. Et tout ça pour dire que mon ex-mari s'est remarié avec une jeune femme qui est psychologue et il est devenu un toutou. Ah, du coup, il est passé de son projet de millionnaire, il a laissé à la niche. Du coup. Non, il a été jusqu'au bout du projet de millionnaire. Il l'est devenu. Très bien pour lui, c'était un grand travailleur, c'était quelqu'un, voilà. Il est devenu. Un toutou millionnaire, incroyable. Voilà, mais j'ai beaucoup contribué à ça. Qui? Toi? Oui, bah oui, parce que je l'ai beaucoup conseillé, on a beaucoup échangé. Écoute, tu peux conseiller la meute aussi, ils veulent devenir millionnaires, tu peux les conseiller, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Non, et parce que aussi, je parle plusieurs langues étrangères, et donc quand il y avait des dîners de travail, quand il y avait des obligations professionnelles, où il y avait des soirées, des choses comme ça, il se servait de moi comme lien pour discuter avec des gens importants, et j'ai contribué à sa réussite sociale. On peut pas dire le contraire. Il ne l'a jamais nié. Mais alors de le voir faire le canard comme il le fait aujourd'hui, parce qu'en fait, d'homme hyper carriériste et très axé sur l'argent, aujourd'hui il a des enfants qui ont entre 10 et 13 ans, deux autres garçons, et il est papa à domicile, c'est-à-dire qu'il a arrêté de travailler et c'est lui qui est devenu madame. Il porte le djilbab. Ah non, il n'est pas converti. Mais s'il se convertit, là, tu pourras lui prêter des hijabs, je pense, à ce niveau-là. Non, c'est pas du tout le délire. Il mange bien du cochon. Justin Bridou, tout est bon dans le mouton. Nous, c'est pas tout est bon dans le cochon, nous, c'est tout est bon dans le mouton. Voilà. Tout est bon dans les moutons. Voilà. Nous aussi, on a notre truc à nous. Attendez, on n'est pas... Et c'est pour ça que j'aime beaucoup votre humour. Merci. Parce qu'on parle de choses très sérieuses, mais avec simplicité, et on a le droit de rigoler, alors que les autres sont tellement sérieux et tellement peu amènent à rigoler d'eux-mêmes. C'est ça. Honnêtement, nous sommes les enfants d'Allah, c'est lui qui nous trace le chemin, et il nous autorise à rire, à avoir de l'autodérision, à partager plein de choses. Oui. C'est important. Et moi, je me régale sur le live. Hein, j'avoue, je me régale parce qu'enfin, je trouve des frères et des sœurs qui ont cette même façon de penser. Oui, on n'est pas là pour se compliquer la vie. Dire qu'elle est assez compliquée comme ça. Elle est assez compliquée comme ça. Voilà. Tout à fait. Et juste, tu as quel âge aujourd'hui? Ça se dit pas, mais j'aime bien. Aujourd'hui, tu as quel âge? 53 ans. 53 ans. Ah, ça va, t'es toute jeune encore, alhamdoulilah, Allah mabarik. Mashallah, Khalad. Alors, pour le coup, dans ma situation à moi, retrouver un époux musulman est très compliqué parce que je n'ai ni sœur, ni frère, ni cotonton, ni. Je n'irai jamais sur les sites. Et ça ne s'est pas fait. Alors j'ai rencontré quelqu'un, mais je n'ai pas compris. En fait, j'ai compris trop tard qu'il y avait une vraie affinité. Je n'ai pas comprise à l'époque où j'aurais. Donc c'est un rendez-vous manqué. Il y a du bien dedans forcément. Si Dieu te l'a pas prédestiné, c'est que forcément il y a quelque chose de mieux qui t'attend ailleurs. Après, tu peux aller voir dans les mosquées. Dans les mosquées, il y a des personnes qui pourraient correspondre à tes attentes. Peut-être, on ne sait jamais. Mais comment aborder ça? Parce que je vais pas aller voir l'image. Je cherche un mari. Non. Alors, pas directement. J'ai pas de sœur pour m'introduire. Ouais, c'est vrai. Non, mais tout simplement, à la mosquée, des fois, il y a des cours. Il y a des cours, même des associations. Des fois, tu peux t'intégrer, aider, tout ça, et clairement dire oui, je suis célibataire. Il n'y a aucune honte. Il n'y a aucune honte. Oui, dis-moi, pardon. Je vais au cours de la mosquée de Poitiers. Voilà.
Eh ben, c'est très bien, tu connais des sœurs et tu peux parler, dire sans aucune gêne, c'est un droit que tu as hein, sur tes sœurs et les sœurs elles ont le droit, un devoir de s'entraider et d'essayer de trouver. Je peux que tu trouves la chaussure à ton pied. Bon, après, il faut qu'il soit à ta hauteur quand même. Polyglotte, rigolote, ça va être un peu... Ouais. Ah, pas du tout. C'est pas du tout ma recherche. C'est un homme, vraiment un homme gentil, avec qui je puisse rigoler et avoir une vie sereine. Parce que les intellectuels, ça va, c'est bon. J'en ai plein au travail et ça ne me correspond pas. Des pas intellectuels, ça court les rues. Donc je pense que tu vas pas avoir du mal à trouver des pas intellectuels. Hein. Veux-tu en voilà non, qu'Allah il te facilite, ma soeur. Non, franchement, qu'Allah te facilite, c'est pas impossible. Sache que c'est pas impossible. Il y a pas mal de sœurs à cet âge qui se marient. Je le mets dans mes prières, voilà, c'est dans mes salades. Voilà. Je lui demande souvent, tu pourrais pas, comme ça, par hasard. Non, là, il est capable. Allah, il est capable. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que j'ai une vie heureuse et très épanouie aujourd'hui, malgré les difficultés. Et c'est Allah qui m'a permis de traverser les tempêtes. Alhamdulillah, c'est un cadeau d'Allah et qu'Allah te raffermisse dans sa foi, qu'Allah t'accorde le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Merci beaucoup et merci beaucoup pour votre live. C'est moi. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie sincèrement. Vraiment pour ton plein d'humour. Ouais, pardon, je te coupe à chaque fois du coup. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais voilà, c'est la première fois que je m'exprime publiquement parce que je suis très grande, très germanique, blonde. Voilà, et personne ne connaît ma religion dans mon entourage. C'est-à-dire que je porte le voile de telle manière qu'il ne puisse pas être considéré comme étant islamique. D'accord. Voilà. Que Dieu te préserve. Toujours, voilà, je dis que j'ai mon hijab magique. Je porte mon hijab magique. Ouais. Mais j'ai le foulard, j'ai tout, mais il est simplement mis de telle sorte que voilà, on dirait qu'un coup de vent a juste couvert mon cou. Voilà. L'essentiel, c'est un petit coup de vent comme ça. Voilà, un petit coup de vent. Inch'Allah, ça va bien se passer et qu'Allah t'accorde le meilleur, ma soeur, dans tout ce que tu entreprends. Il l'a fait aujourd'hui, vraiment. Machallah, je suis heureuse. Il me manque juste un mari. Qu'Allah te l'accorde. Qu'Allah te l'accorde, ma soeur. Qu'Allah te l'accorde. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Et bonjour à tous les frères et les sœurs. Merci, toi aussi. Salam alaikum. Alaikum salam. Attends. Au revoir. Ah oui. Non, juste, comment on dit salam alaikum? Ah non, on peut pas le dire salam alaikum en allemand. Comment on dit au revoir et bonne journée en allemand? Auf Wiedersehen. Haben Sie einen schönen Tag. Ah ouais, t'as fait une phrase. Je t'ai demandé. Ouais, machallah. Ben, c'est bien, alhamdoulilah. Merci. J'espère. En allemand, c'est jamais court. J'espère que tu nous as pas insulté en cachette. Allez, barakallahu fik. Merci beaucoup pour tout. Barakallahu fik. Salam alaikum. Elle a la joie de vivre. Hein. Elle a la joie de vivre. Hein. Elle nous a régalé. À la fin, elle a dû nous tailler fort. Bande de gros agoun. Voilà, elle a dû. Non, c'est pas là, gentil, ça se voit. T'imagines à la fin, c'est faux, elle t'a dit bande de pigeons, vous êtes des guignols. Non, ça va, elle était à la même bon cœur. Allô, salam alaikum. Allô, alaikum salam. Wa alaikum salam. Oui, je t'écoute. Alors, moi, je t'appelle parce qu'en fait, j'ai terriblement honte. Bon, je sais qu'il n'y a pas de jugement sur tes lives, tout ça. Mais c'est vrai que ça me trotte depuis un bon moment et à chaque fois, je n'ose pas appeler. Qu'est-ce qui se passe Je suis sur tous les lives, mais à chaque fois, je n'ose pas appeler du tout. Ça Pourquoi C'est quoi qui t'empêche? Mais ce qui me terrifie en fait, c'est bon, je vais pas dire ce que j'ai découvert, mais je vais me calmer. Alors attends, expire, ne te prends pas pour Shakespeare. Voilà, cadeau. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, lors de mes lectures coraniques, on va dire, il y a pas très longtemps de ça. C'est la première fois, subhanallah, que j'ai été
dans un état. Je sais pas trop comment décrire cet état, mais j'ai peur de ce que je vais dire parce que ma foi finalement est tellement forte que pour la première fois, je me suis mise à douter. Pas douter de ma foi, de ma religion, mais ce que j'ai lu en fait m'a déstabilisée. Et le fait d'avoir personne à qui parler de ça, j'ai pas de famille, hein, j'ai que mes enfants dans ma vie, bon c'est déjà énormément, mais j'avais personne pour parler de ça, et donc je me suis dit la seule personne en fait c'est lui, et c'est pour ça que j'attends beaucoup de toi pour m'éclaircir sur ce point. Grosse pression, du coup, ok, vas-y, dis-nous. Parce que j'en ai besoin, franchement, pour continuer, jamais j'arrêterai, jamais j'arrêterai de pratiquer quoi que ce soit. Mais je veux dire, pour continuer à ne pas avoir de baisse de foi, à être dans mes prières, à être toujours assidu, j'ai besoin vraiment de quelqu'un. Écoute, j'écoute, y a pas de souci, exprime-toi, ma soeur. Oui, donc comme je te le disais tout à l'heure, lors de mes lectures, en fait, le Coran m'a toujours apaisée. C'est quelque chose, je prends énormément de plaisir à le lire. Et en fait, quand je suis tombée là-dessus, là, je l'ai refermé, en fait. Je l'ai refermé, j'ai demandé pardon à Dieu et j'ai pleuré. Vraiment, j'ai pleuré parce que je me suis dit, mais tu peux pas douter. Tu peux pas douter de ce que tu es en train de dire. Tu n'as pas le droit. Okay, c'est notre livre sacré. On est obligé en fait t'es d'accord avec moi, on est obligé de vivre selon le Coran. Bien sûr, tout oui. Et donc je ne sais pas si je vais pas le réciter parce que je vais me mettre à pleurer, mais en gros c'était écrit que l'homme avait pas le droit, mais c'était vraiment écrit noir sur blanc. Hein. Je t'apprends rien, je pense. Mais c'était vraiment écrit que si la femme désobéissait, il avait le droit de la jeter du lit et je sais pas si j'ai le droit de dire le mot, j'ai pas envie que tu te fasses ban comme hier. Ça sent la préfecture. Je ne vois rien d'autre que la tabassothérapie. Pour pas dire FRADPER. Donc du coup, ça... Ici, je ne vois rien d'autre que la tabassothérapie. Donc qu'il avait le droit et je me suis dit, mais pourquoi, à contrario, on prône le fait que si la femme a le droit de divorcer, ce serait pour ces raisons-là. Et moi, je suis en train de lire que finalement, c'est autorisé. Alors, quelle sorte de désobéissance finalement, est-ce que l'homme a le droit? Si c'est ça, l'islam, c'est terrible. Est-ce que tu comprends un petit peu Je comprends très bien ton raisonnement et je comprends complètement ton inquiétude. D'accord. Parce que moi, regarde, ensuite je te laisserai parler parce que j'ai besoin. Vas-y, exprime-toi, vide tout. Tout ce qu'il y a dans ton. Oui. Allez. Alors, je me dis qu'en fait, moi, ça n'a rien à voir. Bon, je suis divorcée, j'ai 2 enfants, voilà, j'ai plus d'homme dans ma vie, voilà, c'est un choix, voilà. Mais si demain je rencontre un musulman comme moi qui me dit, c'est écrit, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Et je me dis, mais finalement, il a raison. Je me dis, mais c'est écrit noir sur blanc et c'est pas lui qui l'a écrit. Donc si demain il me dit c'est comme ça, on doit pratiquer la religion et je suis d'accord. Mais quand je lis ça, permets-moi de douter parce que à l'heure actuelle, aucune femme se laisse frapper par son mari, aucune femme. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui. Voilà, c'était bref, c'était simple. Je te laisse. D'accord. Je te laisse répondre. Alors je comprends pas pourquoi tu as peur de te faire tabasser par ton mari si c'est par amour. Non, je plaisante. Calme-toi. Je plaisante. Calme-toi. Tout va bien se passer. Alors, bien sûr, c'est des questions complètement légitimes à te poser, ma sœur. Complètement légitimes. Oui, parce que je l'ai lu noir sur blanc. C'est pour ça que ça me... Et quand c'est écrit noir sur blanc de manière très explicite... Tant que c'est pas blanc sur noir, ça va. Non, mais regarde, ma sœur. Je comprends complètement. Là, tu l'as lu, t'as lu la traduction du Coran, c'est bien ça? Oui. Très bien. Hélas, la traduction du Coran, hélas, très souvent, il est très très mal traduit. Il est très très mal traduit et ils traduisent mot par mot, la plupart. Et il faut savoir que le Coran, il y a des mots arabes qui n'ont pas leur traduction équivalente en français. Donc ils essaient de traduire le sens du mot. Tu vois? D'accord.
Il y a des explications, il y a des tafsirs du Coran. Des tafsirs, tu vois, c'est quoi le tafsir du Coran un peu? Oui, oui, oui. Voilà. Et tafsir du Coran qui viennent apporter l'explication avec les détails. Et même l'explication du Coran, il y a des divergences entre les savants sur ça. Tu vois. Alors, moi, sur laquelle j'étais convaincu de cette explication, c'est que lorsque on est en colère ou on a des disputes, etc., c'est que l'homme doit s'écarter d'elle. D'elle. C'est ça qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est pour faire raisonner la femme. Ne pas la blesser, ne pas lui faire du mal. Il est interdit de faire du mal à sa femme. Voilà, bah ça justement, je ne l'ai pas lu. C'est ça qui m'a... C'est pour ça. C'est ça qui m'a... C'est pour ça que ça peut te mener à l'erreur. Mais regarde, comme tu es sincère, que tu as voulu continuer à chercher, tu n'étais pas satisfaite, donc tu as cherché. Il n'y a aucun mal à aller t'interroger, à demander aux gens. Moi, je ne suis pas un genre de science. Ça, je l'ai lu parce que, bien évidemment, comme toi, je me suis posé la question. J'ai voulu comprendre quelle est la raison. Tu vois, la première chose, pourquoi, si c'est vraiment ça et tout. Et quand je me suis aperçu qu'en fait, c'était complètement erroné, eh ben, je me suis dit, bah, en fait, alhamdoulilah, c'est normal. C'est complètement erroné. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu ailles voir des personnes de science. En l'occurrence, ici, si tu veux vraiment une traduction ou une personne de science, moi, j'ai le numéro d'un imam. Tu peux t'apporter une vraie réponse détaillée qui pourra te répondre entièrement à ta question. Et à d'autres questions, même si tu viens à l'avenir. Si tu as besoin à l'avenir. D'accord, parce que celui de ma ville, en fait, la seule chose qu'il a su me dire, c'est mais non, faut pas le prendre comme ça, c'est pas dit dans ce sens-là. Enfin voilà, pour moi, ça m'a pas du tout apaisé. Alors, parce qu'en arabe, en arabe, c'est pas du tout la même chose. En arabe, c'est pas du tout, moi, quand des arabophones te le lisent, ils te disent non, là, en arabe, ils te donnent la réponse. Et le mot, il y a plusieurs, il peut avoir plusieurs fonctions, plusieurs définitions selon la formulation de la phrase, selon comment la phrase elle est tournée, etc. Donc c'est pour ça que, alhamdoulilah, c'est très très important de se référer aux personnes religieuses, mais qui te donnent les détails, qui t'expliquent vraiment, et qui te décryptent le mot, etc. Et ça, en l'occurrence, je pense que si tu m'envoies un message en privé, je pourrais te répondre à ça très rapidement, Inch'Allah ta'ala. D'accord, ben écoute, je vais faire ça parce que je t'avoue que depuis que j'ai lu ça, je te dis pas que ma foi l'a baissé, mais c'est constant. J'y pense tous les jours j'y pense et je me dis mais c'est pas possible ce que je suis en train de lire. Comment je comprends pas en fait. J'ai moi-même des tantes qui ont divorcé pour violence conjugale, enfin voilà, je comprenais pas. Non, en islam, frapper sa femme, c'est blâme. Battre son épouse, c'est un blâme. Hein. C'est pas ce qui est encouragé dans notre religion. Je me suis dit un jour il va venir avec son Coran dans les mains, il va me dire c'est écrit. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Non, c'est pour ça, il faut. Regarde, en toute sincérité, envoie-moi le message en privé et t'inquiète pas que tu auras toutes les réponses, Inch'Allah ta'ala. Et par exemple, exactement, comme elle dit Atfal al-Maghribiya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre exemple, il n'a jamais levé la main sur une femme. Jamais. Jamais. Oui, bah oui, justement, ça, je le savais. C'est pour ça que je me suis dit, mais pourquoi il y a une incohérence comme ça? C'est pour ça. Non, c'est la traduction. Voilà, la vérité, c'est la compréhension, la traduction, etc. qui sont. Et il y en a d'autres, hein, tu vas tomber sur d'autres traductions qui sont complètement erronées, tu vois. Par exemple, il y en a qui disent Allah guide qui il veut. Tu sais? Et là, tu peux dire, attends, Allah guide. En fait, c'est Allah. Hacha, en fait, Allah, il choisit. Lui, il va être guidé, lui, il va pas être guidé. Alors qu'en vérité, c'est Allah il dit Maïyasha, Allah guide qui il veut. Ça veut dire que celui qui veut être guidé, Allah il le guide. D'accord. Ouais. Tu vois? Oui, je l'avais vu ça aussi, mais ça m'avait pas forcément. Pourtant. Ça, je l'ai toujours entendu plus ou moins. Hein. D'accord. Et ben, des fois, il y a des choses comme ça, des sens, des contextes qu'il faut faire très attention. Et il faut faire exactement ce que tu as fait. Te renseigner autour de toi jusqu'à ce que tu aies la réponse adéquate. Ah oui, moi, ça me. Ouais, parce que c'est pas quelque chose qu'on m'a rapporté, c'est pas quelque chose qu'on m'a dit, c'est et ça aussi, c'est ça. Et apprendre tout seul dans son coin, ça peut être dangereux parce que des fois on peut mal interpréter. Ah, bien sûr. Tu vois, c'est pas trop... Et même oui. Mais c'est très bien ce que tu fais. Continue à lire le Coran, continue à t'intéresser, méditer, poser les questions et vois un peu ce qui se dit parmi les savants, les gens de science et tout. Tu verras que tu seras que épanoui encore plus. Hein. Oui, parce que j'ai que ça dans ma vie. J'ai mes enfants, j'ai ma foi, j'ai le travail, mais il n'y a rien autour. J'ai pas de famille, je suis orpheline. Et je me dis, mais
à qui je peux demander, qui peut m'éclairer. Donc, c'est quand tu es très isolé, très seul et que tu n'as personne, c'est compliqué. Hein. Grave, compliqué. De fou. Alhamdulillah, Allah bah, écoute, je te remercie beaucoup. Ça va, tu vas pas quitter, du coup tu quittes pas l'islam, ouais. C'est bon? Tu restes encore un peu? Non, même en disant ça, ça m'a même pas traversé l'esprit. Je me suis juste, je me suis juste mise à douter et à pleurer parce que je me suis dit, tu n'as pas le droit de douter. Je me suis mise à pleurer parce que j'ai douté. Et je me suis dit, mais t'as pas le droit de douter. De douter en fait, de me dire en fait, mais ce que je suis en train de dire, ça ne me plaît pas. C'est pas un doute. Dit, mais t'es qui, toi? Ma soeur, c'est pas un doute, c'est une interrogation. Oui, voilà. Tu t'interroges sur la chose. Tu t'interroges, tu n'as pas, t'as pas compris. Donc tu comprends pas. Il y a une contradiction dans ta tête. Voilà. On toujours prôné que cette religion était parfaite, et effectivement, bien sûr, évidemment, c'est la mienne. Mais d'avoir lu quelque chose comme ça m'a déstabilisé, quoi. Alhamdulillah. C'est tout à ton honneur, ça t'a permis de faire les recherches et c'est tout à fait logique. C'est pas une faiblesse ou un manque de foi ou quelque chose comme ça, rien du tout. C'est justement quelqu'un qui s'intéresse et qui veut évoluer et progresser dans sa religion. C'est tout à ton honneur, ma sœur. Ben oui, et je sais que grâce à ça, grâce à toi, là, tu m'as bien éclairé. Ben je me dis que finalement, ce que j'ai pu croire en lisant ça, là, c'est pas forcément la réalité et finalement, ça peut. Complètement. Alhamdulillah. Et heureusement qu'il en existe, hein, parce que comme je te dis, quand on est orpheline et qu'on est très isolé et qu'on peut demander conseil à personne, heureusement qu'il reste des gens qui sont là pour nous aider. Alhamdulillah, qu'Allah il apaise ton cœur, ma soeur. Qu'elle est encore le meilleur des demandes, ma soeur. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Eh ben, merci beaucoup et bonne journée à toi. Et j'espère que je ne me suis pas trop fait dans le live. Non, machallah, non, franchement, ils ont été très bienveillants avec toi. Ils ont été très bienveillants, ils ont dit non, le doute ça fait partie du truc, il n'y a pas de problème. Parce que des fois ils sont en pierre. Hein. Comment? Ouais, non, des fois ça hagale, non, des fois ça part à léchage, des fois, je ne vais pas te mentir. Ça part à léchage, comment? Mais là ça va. Des fois, donc, là ils ont été gentils. Hein? Bon, bah merci beaucoup. Ouais, allez, salam alaikum. Wa alaikum salam, c'est pas grave, tu vas péter dans le rire, c'est pas grave, on s'en contrefiche. Tant que t'es gentil. C'est plutôt une incompréhension, voilà. Voilà, mal traduction, voilà. Voilà. On t'a dit. Tout simplement. C'est pas grave, on a le droit de se faire peiner dans le rire. De temps en temps, ça mange pas de peine, comme qui dit l'autre. On est tous passés par là, exactement. Exactement.